J'ai une très bonne question pour vous. Pouvons-nous croire la Bible tout en acceptant la théorie de l'évolution? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse sage et logique aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense que vous allez aimer ce que le Seigneur va nous enseigner au cours de cette émission, en réponse aux questions qu'on va poser à la parole de Dieu. Voici les questions. Comment une personne peut-elle être sauvée de la colère de Dieu? Qu'est-ce qui peut nous donner une raison réelle d'être dans la joie? Comment se fait-il que nous sommes tous devenus des pécheurs? Pouvons-nous croire la Bible tout en acceptant la théorie de l'évolution? Quelle est la définition de la mort physique? Quelle est la définition de la mort spirituelle? Y a-t-il une autre sorte de mort? Pouvons-nous réellement obtenir la vie éternelle par la foi en Jésus-Christ? Demeurez avec nous. Le pasteur Régent Joly est sur le point de nous enseigner ce que la Bible dit en réponse à toutes nos questions. Quelle richesse on retrouve dans ce grand livre merveilleux. Dieu nous parle par ce livre. Écoutons-le. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, oui, on veut t'écouter. Mais premièrement, on veut te dire quel Dieu merveilleux tu es. Combien tu es bon envers nous, combien tu es bienveillant, miséricordieux, toujours prêt à nous pardonner quand on se repent, qu'on te demande pardon. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Et merci pour ce que ta parole produit dans nos vies. Produit de grandes choses dans nos cœurs aujourd'hui. Touche le cœur aussi de ceux qui ne te connaissent pas à travers l'enseignement que tu vas nous donner par Régent. Parle-nous, Seigneur. Parle au cœur des gens. Sauve éternel. Hosanna. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Chers amis, à la dernière émission, nous avons étudié les bienfaits du salut, de l'œuvre de Dieu. Nous en avons examiné 6 d'une liste de 8. Nous avons examiné la paix, l'accès à Dieu, l'espoir, le triomphe dans les épreuves, l'amour de Dieu et le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les 2 derniers bienfaits, soit la délivrance de la colère et la joie. Ensuite, nous allons nous pencher sur une doctrine profonde. Le péché d'Adam était un acte représentatif, donc son péché est imputé à tous ses descendants. Ceci nous fera apprécier davantage le merveilleux salut que nous avons en Jésus-Christ. Chers amis, débutons notre lecture. Romains, chapitre 5, verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Le 7e bienfait du salut, la délivrance de la colère. La colère, mentionnée ici, est celle dont ont parlé les prophètes. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard. Citation de Sophonie, chapitre 1er, verset 15. Quel est ce jour de fureur? C'est ce que le Seigneur Jésus a appelé la grande tribulation. Paul dit aux croyants qu'ils seront épargnés du jour de la fureur. Nous avons été sauvés de la pénalité méritée par nos péchés, et il nous garde constamment libres de la puissance du péché, et un jour nous serons libérés de la présence même du péché. Ceci signifie que tous les croyants quitteront la terre au moment de l'enlèvement de l'Église. Nous échapperons au jour de la colère, non parce que nous le méritons, mais parce que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu.
Nous avons été sauvés par grâce, nous marchons par la grâce, et dans quelques milliards d'années, nous serons encore au ciel par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés de la colère par le Seigneur Jésus. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Le Seigneur Jésus est mort sur terre pour nous sauver, et il est vivant, à la droite du Père, afin que nous demeurions sauvés. Voici maintenant le 8e bienfait du salut, la joie. Romains, chapitre 5, verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Oui, chers amis, nous éprouvons de la joie dans le Seigneur. Le mot grec traduit « glorifions » peut aussi se traduire « joie », car cette nuance est comprise dans le mot. Ce verset est un énoncé merveilleux. Cela signifie que présentement, où que vous soyez, quels que soient vos problèmes, vous pouvez vous réjouir en Dieu. Pensez-y bien, vous pouvez vous réjouir du fait qu'il est vivant. Nous pouvons nous réjouir de ce qu'il nous a procuré un moyen de salut et qu'il veut bien nous sauver, nous, des pécheurs, et nous recevoir en sa présence. Il est l'architecte d'un plan de salut parce qu'il nous aime. N'est-ce pas une raison amplement suffisante pour nous réjouir? Tous les enfants de Dieu devraient avoir de la joie dans leur cœur, à savoir que Dieu les aime. Ceci termine notre examen des 8 bienfaits du salut. Louons le Seigneur pour son œuvre accomplie envers nous. Après avoir étudié le salut que Dieu procure aux pécheurs, maintenant nous allons nous pencher sur la sanctification des saints. Parce que nous avons accepté le salut de Dieu, nous sommes considérés justes. Cependant, Dieu fait davantage que de déclarer une personne juste. La justification ne rend pas une personne juste. La justification signifie que Dieu considère la personne juste, mais son cœur n'est pas encore transformé. C'est à suivre. Mes amis, si vous pensez que Dieu a l'intention de laisser un pécheur qui revient à lui dans son péché, détrompez-vous, chers amis. Dieu veut faire de nous les personnes que nous devrions être. Donc, le plan de Dieu ne consiste pas seulement à nous prononcer justes, ce qu'il fait lorsque nous venons au Seigneur Jésus, mais il nous transforme afin que nous devenions justes. Dieu a pourvu afin que nous puissions grandir dans sa grâce et devenir sanctifiés, ou, si vous préférez, le terme mis à part pour Dieu. Le reste de ce chapitre traite de la sanctification de principes que nous avons obtenus au moment de notre conversion. Elle est suivie d'une sanctification progressive qui se poursuit tout le reste de notre vie. La sanctification de principe peut être difficile à comprendre pour ceux qui en entendent parler pour la première fois, parce qu'elle est liée à l'imputation du péché d'Adam et à tous ses descendants, puisqu'Adam a fait un acte représentatif. Poursuivons notre lecture, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ce verset parle du premier péché commis par Adam. Nous ne parlons pas des péchés qu'il a commis par la suite. La première désobéissance commise au Jardin d'Éden a étendu la mort sur tous les descendants d'Adam. Voyez-vous, nous sommes pécheurs de 4 façons. Considérons quelque chose de très important. Nous sommes tous des pécheurs, comme nous l'avons déjà établi. Et nous le sommes de 4 façons. La première, nous sommes pécheurs parce que nous commettons des péchés. Deuxièmement, nous avons une nature pécheresse. Ce ne sont pas nos péchés qui ont fait de nous des pécheurs, mais nous péchons parce que nous avons une nature pécheresse. Troisièmement, nous sommes dans un état de pécheur. C'est Dieu qui l'a déclaré. Toute la race humaine est pécheresse. Et quatrièmement, nous sommes pécheurs parce que le péché d'Adam nous fut imputé, c'est-à-dire qu'il fut porté sur notre compte.
En péchant, Adam a commis un acte représentatif. Il en est ainsi parce qu'Adam était la tête et le représentant de l'humanité. Le péché d'Adam nous est imputé. C'est parce qu'Adam était notre représentant que Dieu peut nous sauver par la foi en faisant du Seigneur Jésus notre nouveau représentant. Adam et Jésus-Christ sont les représentants de la race humaine. Adam est le représentant naturel de la race humaine. L'idée qu'Adam est notre représentant contredit le concept de l'évolution. Nous ne pouvons pas être un chrétien, croire la Bible et accepter la théorie de l'évolution. Adam est la tête ou le représentant de l'humanité. Paul affirme qu'il est la tête naturelle. La désobéissance d'Adam a entraîné tous ses descendants dans le péché. Nous sommes tous devenus pécheurs à cause de la désobéissance d'Adam. Nos textes sont une traduction et une adaptation d'une série d'études bibliques d'un prédicateur américain, J. Vernon McGee. Il a illustré l'imputation du péché d'Adam à ses descendants par des anecdotes de sa vie. Je vais donc vous citer un long extrait de son texte original. Le voici. Premièrement, voyons que cela ne veut pas dire. Cela ne réfère pas au fait que nous avons hérité d'une nature pécheresse d'Adam. C'est vrai que j'ai obtenu une nature pécheresse de mon père, et il en avait obtenu une de son père, ainsi de suite. J'ai transmis cette nature pécheresse à mes enfants et à mes petits-enfants. Mon premier petit-fils était un paquet de charmes. Je commençais à douter de la dépravation entière de l'homme, mais en grandissant, la nature pécheresse de mon petit-fils s'est manifestée. J'ai eu un second petit-fils, et il avait tout un tempérament. Il m'a aussi démontré la dépravation totale de l'homme. J'ai remarqué chez ces deux petits-enfants la nature qu'ils ont eue de leur grand-mère. Je pense que c'est d'elle. Quoique nous ayons des natures pécheresses que nous transmettons à notre descendance, ce verset ne parle pas de cela. De plus, le verset dit que tous ont péché, mais pas que nous sommes coupables d'un péché. Bien entendu, nous sommes coupables, mais ce n'est pas de cela que le verset parle. Maintenant, voyons quel est le sens de ce verset. Il y a un lien vital entre nous et le premier père de la race humaine, de sorte que, avant que nous ayons commis un péché, avant que nous soyons nés, nous étions pécheurs en Adam. Vous trouvez peut-être ce concept difficile à accepter, mais il en est ainsi. Il est illustré dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham. Autrement dit, bien avant qu'il soit né, Lévi a payé la dîme à Melchisédek. Comment a-t-il fait cela? Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Hébreux chapitre 7, verset 10. De la même façon, le péché d'Adam nous fut imputé. Ce qu'Adam a fait, nous l'avons fait. Dieu pourrait tous nous placer dans le jardin d'Éden et nous faire subir le même test qu'Adam. Pensez-vous que nous ferions mieux avec notre nature pécheresse? Je crains que non. Aussi bien accepter que l'acte de désobéissance d'Adam a fait des pécheurs de nous tous. Permettez-moi de vous donner une illustration personnelle. Mon grand-père a vécu en Irlande du Nord, même s'il était écossais. À cette époque, on se battait déjà, et il n'aimait pas cela. Donc, il est venu aux États-Unis. Maintenant, ce que mon grand-père a fait, je l'ai fait. Lorsqu'il a quitté l'Irlande du Nord, je l'ai quitté aussi. Je remercie Dieu qu'il l'ait fait. J'apprécie ce que mon grand-père a fait pour moi. Ce qu'il a fait, je l'ai fait, car j'étais dans mon grand-père. Je suis né en Amérique à cause de ce qu'il a fait. Voilà la façon dont J. Vernon McGee illustre le péché d'Adam qui nous est imputé. Oui, chers amis, la justice du Seigneur Jésus nous est imputée par sa mort. Le Seigneur Jésus est la tête d'une nouvelle humanité, un homme régénéré, et l'Église est son corps, une nouvelle création.
La fondation de l'Église, en Jésus-Christ, son Seigneur, représente cette nouvelle création. L'Église est une nouvelle création, une nouvelle race. C'est ce que Paul enseigne. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 47. Maintenant, il n'y aura pas de troisième Adam, car le Seigneur Jésus est le dernier Adam. Des millions de personnes seront sauvées, car Jésus-Christ est le deuxième homme. Mais il n'est pas le deuxième Adam. Il est le dernier Adam. Il est la tête d'une nouvelle race. Lorsque nous poursuivrons l'étude de cette section, nous noterons une expression dont la signification est importante. C'est l'expression « à plus forte raison ». Paul se servira de cette expression pour affirmer que nous avons beaucoup plus en Jésus-Christ que nous avons perdu en Adam. Nous avons rencontré cette expression au verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Elle se trouve aussi au verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous comptons beaucoup de « à plus forte raison » dans cette section. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 21 et 22, nous lisons « Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Maintenant, la mort est venue par Adam. Si vous voulez la preuve que le premier péché d'Adam était un acte représentatif, alors considérez un nourrisson qui meurt alors qu'il n'a pas commis de péché. Bien, ce petit enfant appartient à la race d'Adam. Tous sont morts en Adam. Voyez-vous, Dieu n'a pas créé l'homme afin qu'il meure. Dieu avait quelque chose de meilleur en vue pour l'homme, et c'est encore le cas aujourd'hui. Gardons ces réflexions dans notre esprit alors que nous poursuivons la lecture avec le verset 13. « Car, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. D'Adam à Moïse, le péché était dans le monde, mais le péché n'était pas une transgression, il était simplement une rébellion contre Dieu. Je pense que c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas exigé la peine de mort pour Caïn lorsqu'il a assassiné son frère. Ce fut une action des plus infâmes, mais Dieu n'avait pas encore dit « Tu ne tueras point ». Citation de Exode chapitre 20, verset 13. En fait, Dieu a mis un signe sur Caïn afin que personne ne le tue. Plus loin, nous apprenons la raison pour laquelle Lémec, un fils de Caïn, a tué un homme. « J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. » Genèse, chapitre 4, versets 23 et 24. Lémec avait une raison pour tuer. De plus, la génération qui fut détruite lors du déluge se baignait dans le péché, et elle était corrompue. Il n'y avait rien à faire avec celle-ci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Genèse, chapitre 6, verset 5. Cependant, aucun individu de cette génération ne brisa l'un des 10 commandements, car il ne les avait pas reçus. Cependant, ils furent jugés parce qu'ils étaient pécheurs. Mes amis, ceci répond à la question au sujet des païens qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Nous appartenons tous à une race perdue. Vous trouvez peut-être difficile d'admettre le fait, mais vous et moi sommes nés dans une race perdue. Nous ne sommes pas des bonnes personnes. Nous ne sommes pas un produit amélioré résultant d'une évolution allant toujours vers le meilleur. Nous appartenons à une race perdue et nous avons besoin d'un salut. Même nos pensées sont hostiles envers Dieu.
Certains pensent que Dieu doit nous sauver, mais ce n'est pas le cas. Les gens sont ennemis de Dieu et ne veulent pas être sauvés. Nous aimons penser que nous sommes des gens bien, et c'est difficilement que nous admettons le fait que nous sommes pécheurs. Verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Il y a 3 types de mort. La mort physique est la séparation de l'âme et du corps, c'est le résultat de la chute de l'homme. Ensuite, nous héritons d'Adam la mort spirituelle, qui est une séparation d'avec Dieu, une rébellion contre Dieu. Finalement, si nous n'acceptons pas le Seigneur comme sauveur, c'est à la mort éternelle que nous ferons face. La séparation d'avec Dieu devient éternelle. Ce verset nous dit aussi qu'Adam est une image ou un symbole du Seigneur Jésus. Verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. En Jésus-Christ, nous retrouvons ce que nous avons perdu en Adam. Dans notre Seigneur, nous obtiendrons davantage que ce que nous avons perdu. Nous trouverons plus que le jardin d'Éden. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Hébreux, chapitre 11, verset 13. Les regards vers ce qui est à venir. Verset 16. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Une transgression a plongé l'humanité dans le péché, un acte d'obéissance. La crucifixion de Jésus permet à un homme d'être sauvé après plusieurs transgressions. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Les sujets du royaume de la mort se voient offrir la possibilité de passer au royaume de la vie. Jésus est le roi de ce royaume qu'il nous offre par sa grâce, la possibilité de passer du royaume des ténèbres à celui de son admirable lumière, de passer de la mort à la vie. Versets 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification, qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Puisqu'Adam était la tête de l'humanité, son péché nous est imputé. Puisque le Seigneur Jésus est la tête de son Église, sa justice est imputée aux croyants. La mort et la résurrection du Seigneur permettent à Dieu de déclarer des pécheurs justes. Versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. La mort du Seigneur Jésus répond à toutes les exigences de Dieu qui est juste. Le pécheur repentant, qui croit, a maintenant la vie éternelle, car il s'est tourné vers le dernier Adam, qu'est Jésus-Christ. Et toi, as-tu fait cet acte qu'est la repentance et le fait de croire en Jésus afin que tu obtiennes la vie éternelle? Espérant que vous l'avez fait, chers amis. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 6, les versets 1 à 13. Merci, Régent. Mes amis, nous éprouvons de la joie dans le Seigneur.
Régent l'a dit au cours de l'émission. Dieu nous le dit dans sa parole. Il a mentionné que, où que nous soyons, quels que soient nos problèmes, on peut se réjouir en Dieu. On peut se réjouir du fait que Dieu est vivant. On peut se réjouir du fait qu'il nous a procuré un moyen de salut, bien qu'on ne le méritait pas. On peut se réjouir de ce qu'il va nous recevoir dans sa présence un jour. On peut se réjouir de ce que Dieu nous aime, de ce qu'il l'a prouvé en donnant son Fils unique, afin qu'en croyant en lui, on ne périsse pas comme on le méritait, mais qu'on ait la vie éternelle. Mes amis, je peux sincèrement vous dire que je suis dans la joie. Je suis dans la joie depuis plus de 27 ans maintenant. Ce n'est pas que je n'éprouve pas certaines douleurs, certaines difficultés, certaines épreuves. Je n'en suis pas exempte. Mais je suis dans la joie parce que mes péchés sont pardonnés, parce que je suis certaine de passer l'éternité au ciel dans la présence de Dieu, parce que Jésus m'a aimé au point de donner sa vie sur la croix pour moi. Je suis dans la joie parce que j'ai accès à Dieu à tout instant, parce qu'il entend mes prières et qu'il m'exauce. Je suis dans la joie parce qu'il m'a donné une famille extraordinaire, la famille de Dieu, des frères et sœurs avec qui je peux partager, donner, recevoir, avec qui je chante les louanges de mon divin Sauveur, avec qui l'adorer. Je n'oublierai jamais les premiers mois après ma conversion. Je venais de recevoir Jésus comme Sauveur et Maître de ma vie. Je venais de recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Je venais d'être délivré de l'esclavage du péché, de l'adultère, de la dépendance de la drogue, de l'abus d'alcool. J'étais une créature nouvelle. J'étais émerveillé devant la grâce que Dieu venait de m'accorder, de lui appartenir pour l'éternité. Et je suis encore émerveillé du fait qu'il ait sauvé une pécheresse comme moi. Je suis encore dans la joie parce que le Seigneur est ma joie. Je n'ai qu'à tourner mes regards vers lui et je suis rayonnante de joie. C'est ce que sa parole nous enseigne d'ailleurs. Mon frère, ma sœur, es-tu dans la joie en ce moment? Je sais que tu peux être dans l'épreuve, puisque les enfants de Dieu ne sont pas exempts de l'épreuve. Mais es-tu dans la joie, comme l'apôtre Paul nous exhorte à l'être? Je pense que tous les croyants connaissent le fameux verset dans l'épître de Paul aux Philippiens. Au chapitre 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Tout récemment, j'ai perdu ma mère. Bien sûr, j'ai éprouvé un grand chagrin. Mais je peux sincèrement vous dire que les consolations que le Seigneur m'a accordées autour de son décès ont surpassé mon chagrin. Ça, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie de ses enfants. Il ne cesse de m'émerveiller. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. À demain. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.